Voilà, donc je fais les essais sur la conteuse King TC12 avec les petits pots, remplissage de chaque côté. C'est une 12 pistes. On a les 6 pistes de gauche qui sont pour ce dosage là et les 6 pistes de droite qui tombent ici. Ici, lors de la mise sous tension, on arrive sur cet écran. Donc, il clignote pas, hein. Je sais pas pourquoi ça clignote sur la caméra, mais il clignote pas. Donc ici, soit on est en opérateur, soit en ingénieur. En ingénieur, on va pouvoir créer un programme, par exemple. Choisir un numéro de programme existant. Donc c'est ici par exemple 2, je mets 1. J'appelle le programme 1, je libère les pots qui étaient sur le parcours. Voilà, et ici on a des valeurs. Ici on peut tester les vibreurs, on peut tester le système, c'est-à-dire les clapets de fermeture. Ici on peut modifier les programmes, enregistrer un nouveau programme, régler les vitesses maximales de vibration. Donc si je choisis par exemple un nouveau programme, on me demande si je veux le copier depuis un précédent programme. Donc non. Je dois rentrer un code de programme. Donc là il me préconise 25 puisque la place est libre a priori. Donc 25. Nombre de rails que je vais utiliser. Nombre de canaux. Donc là en l'occurrence funnel, non, funnel c'est les becs. Ici je choisis 1 ou 2 en fait. Si je veux travailler que tout tombe sur le même ou s'il tombe sur 2. Moi il tombe sur 2. Donc 2. Et voilà. Et là donc on me demande les canaux par poste de remplissage. Donc moi j'en aurai 6 par poste. Voilà, donc ça va revenir ici là, 6 x 2, comme le programme 1. Ensuite, il me demande de rentrer la valeur du vibreur frontal. Le vibreur frontal, c'est celui-ci, c'est le premier. Il y en a deux, le deuxième, c'est celui qui est dans la trémie. Donc là, je vais lui donner 70. Donc rear, c'est celui qui est derrière. Celui-là, je vais lui donner 60. Il doit toujours avoir moins que le premier. Hunter Sensor Parasite, c'est le temps en fait de basculement entre deux pots. Parce que ça travaille en continu en fait. Ça va continuer d'envoyer. Et on a les petites trappes ici qui vont se fermer au fur et à mesure durant le changement de pot. Et une fois que le nouveau pot sera présenté en dessous, les trappes vont s'ouvrir. Et le compte ici prendra en compte tout ce qui était déjà descendu. Donc là je vais mettre une valeur à 10. 10. Et là c'est le temps de fermeture. Donc des trappes dont je vous parlais. Donc là il me demande une valeur minimale à 10. Donc je vais mettre 11. Voilà, et là le programme il est enregistré. Si je veux appeler mon programme, j'appuie sur Record Programme, je mets 25. Et là je me retrouve avec le programme 25. Avec des comptes de 25. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un programme. Donc, je vais repartir sur le 1. Voilà, sur le 1, je fais des comptes de 40 en 2 x 6. Là, ça me dit le nombre de pots que j'ai passé. Et ici, c'est les valeurs en fait pour chaque poste. Je vous montrerai quand on produit. C'est le comptage en fait qui s'affiche. Le statut stop. Quand j'appuierai, donc il faut que je repasse sur opérateur. Voilà, opérateur. Et là, j'ai run. Ici, on a des cellules d'accumulation. Là et là. Et en face, on a des petits réflecteurs. Voilà, même chose de l'autre côté. Si j'ai pas de pot ici, la machine, elle va s'arrêter. Elle va me dire qu'il y a un défaut, qu'il n'y a pas de pot. Donc ici, on a la trémie avec le comprimé. La machine, elle a besoin d'une alimentation en air. Et elle a besoin du 380
plus neutre. Plus une alimentation 220 simple pour l'afficheur. Pour lui. Ici on a la commande du convoyeur sur le variateur. On peut augmenter et diminuer la vitesse. Ici on a des vérins en fait, vous allez voir pendant le fonctionnement. Celui-ci donc retient le premier pendant le remplissage. Puis ensuite il va s'ouvrir quand il aura rempli et c'est celui-ci qui va se fermer. Pour retenir le premier de façon que le deuxième vienne bien se positionner en face et qu'il n'y ait pas d'à-coup. Et ici c'est la même chose, on a deux vérins derrière et c'est pour les mêmes raisons. Ça évite les à-coups. Alors il y a un gros problème avec la qualité des comprimés. Donc, comme vous le voyez, il y a énormément de résidus, des comprimés de très mauvaise qualité qui cassent, qui partent en poudre. Donc c'est très mauvais pour la machine, c'est pas bon pour le comptage, parce qu'un comprimé comme ça, par exemple, eh bien, il est considéré comme un comprimé. Il n'est pas considéré comme zéro. Donc c'est très important d'avoir des bons comprimés bien faits et bien durs quand on utilise ce genre de machine. Sinon on a beaucoup de problèmes de nettoyage et de comptage. Donc je mets la machine en route. Voilà, là on voit l'acheminement des comprimés. Les vitesses sont ajustables durant la production. Ici on peut choisir sur le rear ou sur le front, on peut choisir de modifier les valeurs. Voilà, increase, decrease. Pour augmenter ou pour descendre. Là on est à 80 par exemple sur le front, ce qui est pas mal, ça permet. Après le niveau de chargement, il est variable selon le niveau de la trémie et selon les valeurs qu'on va donner ici à la vibration. La nuisance sonore c'est pareil, plus on vibre fort, plus il y a de bruit. Voilà, la machine s'arrête. La machine s'arrête parce qu'en fait, on n'a plus de pot ici. Donc ce que je vous disais avec le réflecteur, je vais renvoyer un pot. La cellule s'allume et ça repart. Voilà, même chose, il nous manque le pot. On remet le pot, ça repart. Voilà, je vais vous montrer après une prochaine vidéo avec le gros pot. Alors pour passer le grand format, il a fallu que j'écarte les guides au maximum. Et donc on voit qu'on peut, on a la place en fait, donc pour faire les gros pots. Voilà. Donc simplement écarter les guides, rehausser. Voilà. Là on a un défaut. Parce qu'ici j'ai bloqué les flacons. Donc je vais retirer et la machine elle va repartir. Là on fait des comptes de 350. Donc toujours le même problème. La poudre qui quand elle passe dans le bloc là,
Là, on tâche les cellules et au bout d'un moment, assez rapidement, ça compte mal. Et les petits morceaux, comme on vient de voir là, beaucoup de petits morceaux. Voilà, donc là la trémie elle est là-haut, elle est très chargée. Donc, quand elle va se vider un peu, ça descendra plus vite. Voilà, ici on voit le comptage. Donc le zéro qui est en dessous, c'est quand les portes quand les trappes vont se fermer au moment du changement de pot. Quand on va avoir fini un pot, les vibreurs vont pas s'arrêter, ça va continuer à descendre, les trappes vont se fermer, elles vont se réouvrir dans le pot suivant. Et la valeur qu'on aura ici, c'est ce qui va tomber dans le pot suivant. Donc là, c'est juste le temps que le poids de la trémie s'écoule un peu. Voilà, ça commence à aller mieux déjà. Ici, on peut ajuster la puissance du vibreur derrière, voilà. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus vite que ça, mais il faudrait des comprimés de meilleure qualité. Parce que sinon, là, le comptage, si je vais plus vite, le comptage sera complètement faussé. La cellule qui se trouve là, je sais pas si je vais la montrer sur l'autre vidéo, mais elle ferme la trappe qui se trouve ici. Vous voyez ?
elle sert à ça. Là, ça va s'écouler beaucoup mieux parce qu'on a moins de poids. C'est beaucoup mieux. Le poids de charge dans la traînée, ça fait beaucoup.